Tu vois le mec là-bas, là, Kai, Ouais. client régulier. Il est froid en apparence, mais quand tu l'écoutes, il a tout vu et tout vécu. C'est vrai? Sa mère veut le caser avec une héritière. Sauf que lui, il passe ses soirées ici à écrire. Isabella, ma belle, tu me passes une bière avec un verre, comme d'hab? Intéressant de te voir quand tu fais une pause. Bah tiens, tu gâtes mes moments de faiblesse maintenant. Non, j'essaie juste de comprendre ce que tu caches sous ton masque. Je t'ai jamais dit que si je le portais, c'est parce que j'avais pas envie que tu vois ce qu'il y a en dessous. Allez, resserre-moi un verre. Pas encore. T'as trop bu, Jeff. Tu bouscules tout. Les règles, les codes, les gens. Et pourtant, tu continues de revenir. C'est justement pour ça que c'est dangereux. Frère et sœur. Alors je peux savoir pourquoi tu parles à ma sœur aujourd'hui alors que tu sais très bien quel jour on est? Oui, je sais précisément quel jour on est et c'est justement pour ça que tu vas fermer ta gueule. C'est précisément pour ça que tu vas rester à ta place. Non, Lucas, mon tel est déjà en charge, va mettre le tien ailleurs. Oui, bah c'est bon, ton téléphone il est à 80%, moi j'en ai 20. Bon, vous allez pas commencer tous les deux, hein. Lou, viens voir 2 secondes s'il te plaît. Ouais, maman. Tu ranges les habits là, il me demandait. C'est à toi ça ou c'est à Lucas? Non, ça c'est à moi, je le mets quand je vais au sport. Ok. Qu'est-ce que tu fais? C'est à Alicia ça? C'est son collier, je le reconnaîtrai entre mille. Oui, enfin Lou, Alicia avant son accident, elle était souvent à la maison, elle a sûrement dû l'oublier. Non, c'est ce qu'elle portait quand elle a eu son accident. Je le sais parce qu'on s'est préparé ensemble le soir. Oui, je sens que cette histoire est affectée encore. Mais maman, Alicia, c'était ma meilleure amie, pas la meilleure amie de Lucas. Ça n'a pas de sens, qu'est-ce que ça fout là? Non. Lucas? D'artichaut. Chier, j'ai oublié ma trousse. Tiens, j'ai un stylo si tu veux. Merci beaucoup. De rien, t'inquiète. Et voilà, il m'en fallait pas plus pour mon petit cœur. Non, je te jure, meuf, il est vraiment trop beau. Et puis il m'a regardé d'une façon quand il m'a donné ce stylo. J'ai l'impression que je lui plais. Attends, Agnès, t'avais pas déjà un crush sur ce mec qui s'appelle Thomas? Ah, lui, je crois que je me suis un peu lassée. T'es vraiment un cœur d'artichaut. Excuse-moi, j'ai mon casier qui est en dessous du tien, est-ce que je peux y aller? Ah, pardon. Merci, tu gères. T'as vu? Son casier, il est à côté du mien. C'est forcément un coup du destin. Oui, probablement. Puis tu devrais parler plus fort aussi. Cher journal, aujourd'hui, j'ai rencontré un garçon. Bonjour. Bonjour. J'ai un colis au nom de Agnès. Merci. Je suis déjà venue vous livrer, non? Vous me dites quelque chose? Oui, je crois qu'on s'est déjà vu, effectivement. Ah, je me disais aussi. Bon, bah, une prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Cher journal, aujourd'hui, j'ai rencontré 2 garçons. Le livreur Agnès, sérieusement. Faut croire, ouais. Mais comment ça se fait que t'as un nouveau crush chaque jour? Bah, je sais pas, je suis comme ça. Je crois que j'aime bien avoir plusieurs crushs parce que ça rajoute un peu de piment dans ma vie, tu vois. Puis je suis romantique aussi, donc je me fais facilement des films. C'est mignon en vrai. Mademoiselle Agnès Durand est demandée au bureau de la directrice, merci. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? T'es Agnès, c'est ça? Toi, ici? Masque social. Madame, je peux récupérer mon téléphone? Tiens, et que je ne t'y reprenne plus, c'est clair? Je vais la tuer, plus. Orange, bonjour. Nolwenn, je peux savoir à quoi te sert ton téléphone? Maman. Et c'est quoi ça? Maman, Tu m'expliques? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Maman, laisse-moi Et c'est parler. qui le père, hein? Et surtout, ne me dis pas que c'était un coup d'un. Maman, mais écoute-moi, putain. Je connais pas le père. C'est une blague? T'as couché avec trop de mecs pour savoir, c'est ça? T'es sérieuse de dire ça? Tu vois, c'est pour ça que je te dis rien. T'es même pas capable de soutenir ta fille. T'es nulle pour ça. Eh, Nolwenn, on n'a pas fini cette conversation. Cacher les éclats de l'âme. C'est souvent moins douloureux que de dévoiler ses failles. Coucou Nolwenn. Bah dis donc, t'as l'air super fatiguée. Ça va? Ah, c'est sûrement que je me suis pas trop maquillée ce matin. Tes cernes en disent long, Nolwenn, tu sais. T'es sûre que ça va ces temps-ci? Mais oui, je vous dis. J'ai une décédale, on va au McDo? Certains sont plus forts que d'autres pour voir au fond de notre âme. Ouais, c'est bien ici. Je viens de te dire que je connais pas le père. C'est lequel, le dernier avec qui t'as couché? Tu comprends pas? Je t'ai dit que je le connaissais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Arrête avec tes insinuations et va droit au but. Je voulais pas, maman. Je voulais pas. C'est que des fois, je me surprends à t'imaginer dans ma vie. Mais pas maintenant, genre, dans longtemps. Oui, moi aussi, mais bon, après, je sais que t'as un passé compliqué et que c'est difficile pour toi, mais... Je suis sûre que faut l'avoir tous les deux. Tu vas voir quand on rentre. Pars de chez moi, Raph, s'il te plaît.
Prends tes affaires et rentre. Quoi? Mais j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas? Non, écoute, ça marchera pas nous deux. Prends tes affaires s'il te plaît. Dis que tu m'aimes pas et je pars. Raph, rends pas les choses compliquées, s'il te plaît. Dis-le. Dis que tu m'aimes pas et je te laisse tranquille. Pourquoi tu sabotes tout comme ça? Ça se passait si bien entre nous. T'as même pas peur que ça foire, Elsa. T'as peur que ça marche. C'était bien vrai. Ce qui effrayait Elsa, ce n'était pas que ça rate. C'était que ça prenne vie. Et si ça marchait, elle devrait y croire. Ouvrir les bras. Bah, Raphaël, tu t'en vas déjà? Je suis tout aussi surpris que vous, madame. Ce qui était certain, c'est qu'Elsa avait un long chemin à faire. Consentement. Salut Bastien, désolé pour le retard, ma mère voulait pas trop que je vienne. Du coup j'ai dit, oh t'inquiète, c'est rien. Viens, on va dans ma chambre. Ok. Tu fais comme chez toi, pose-toi sur le lit. Je suis trop contente de te voir, mais ça te dérange pas qu'on se voie chez toi alors qu'on se connaît depuis quoi, 2 semaines? Pas du tout, j'ai l'habitude. Tu veux boire une bière? L'habitude? Et non merci, je bois pas. Oh, tu vas pas me laisser boire tout seul quand même. Bah, je t'ai dit non, j'aime pas. Puis t'as prévu quoi d'autre à part boire des bières? Bah... Tu sais bien. Attends, si tu me parles de ça, je me sens vraiment pas prête encore, tu sais. T'inquiète pas, tu vas te sentir bien avec moi. Arrête, s'il te plaît. T'es sérieuse? On a parlé de ça par message la dernière fois. Oui, mais finalement, je me sens pas prête. Allez, t'inquiète, ça va bien se passer. Arrête, je t'ai dit non, putain. Wesh, mais calme-toi par contre. Vas-y, tu sais quoi, casse-toi de chez moi, tu m'as dégoûté là. Mais t'es sérieux là? Ouais, je t'ai dit de te casser. Tu vas voir la réputation que je vais te faire, toi. Mais t'es malade. Eh, Céline la copine, je te pensais pas comme ça. Oh bah j'ai mes chances du coup. Eh Céline, pour combien tu couches avec moi? Dégage-toi, dégage. Céline, foutez-moi la paix avec Bastien, il raconte que de la merde. Non, écoute, je te crois à 1000%. Il m'est arrivé un truc similaire avec Bastien l'année dernière. Il m'avait fait beaucoup boire. Ah ouais, elle est sympa ta chambre en vrai. Ah ouais, tu trouves? Bah, pourquoi tu fermes ma clé? T'inquiète, laisse-toi faire. Eh, tu fous quoi là? Allez, je sais que t'en as envie. Purée, dire qu'il m'a proposé de l'alcool à moi aussi. Il faut que tu portes plainte. Là, ce qu'il a fait, tu sais comment ça s'appelle. Je sais pas si on peut dire ce mot-là. On me prend pour une... Tu n'as pas dit oui, donc tu n'étais pas consentante. Vous parlez de quoi toutes les deux? Depuis quand vous êtes potes? Peur d'aimer. Raph, il fallait que je te parle de quelque chose. Ouais? C'est pour toi. C'est... une lettre d'amour. C'est gentil. Je sais qu'Elsa et toi, vous êtes plus ensemble, alors... C'est bon, non? Ça n'a rien à voir. De toute façon, elle t'aimait pas. Ça se voyait. Mais moi, je te laisserai jamais tomber. Je t'interdis de dire ça. Mais c'est vrai. Elle te traitait comme si elle s'en foutait de toi. Tu mérites tellement mieux. Je peux te donner mieux. C'est tellement prétentieux de ta part de te penser meilleure qu'elle. Tu penses qu'en la rabaissant, tu seras au-dessus? Non, c'est tellement immature de rabaisser quelqu'un juste pour se valoriser. Donc je te rends ta lettre. Parce qu'on n'est pas compatibles. On partage pas les mêmes valeurs. Raph, attends, s'il te plaît. Elsa. J'écoutais pas du tout votre conversation, je passais juste ici par hasard. Bah voyons. Attends. Elsa, laisse-moi te montrer que l'amour, c'est pas synonyme de souffrance. Elsa? C'est Raph, c'est ça? Non, c'est pas Raph. C'est personne, c'est juste moi en fait. Qu'est-ce que tu veux dire? J'arrive pas. À quoi? Tu n'arrives pas à quoi? À me laisser aller. À laisser quelqu'un m'aimer. J'arrive pas, j'ai peur. Chérie, l'amour, ça fait peur. Et ça fait mal, quelquefois. Oui, mais le vrai amour, celui qui te change en bien, c'est un chemin direct vers le bonheur. Et toi, tu te prives de ce joli destin en fermant les portes à tous les hommes qui rentrent dans ta vie. Oui, mais s'il changeait? Si une fois que je baisse mes barrières, il quoi? Tu te sabotes toute seule, Elsa. Tu ne vis pas dans le présent par peur du futur. C'est si triste à ton âge, ma chérie. Raph n'est peut-être pas l'homme de ta vie. Mais que fais-tu de l'infime possibilité qu'il le soit? Pourquoi ne pas laisser place au doute positif plutôt que de t'imaginer sans cesse le négatif? Tu as pensé autrement? Et si j'étais heureuse? Et si cet homme était sain d'esprit? Et s'il m'aimait vraiment? C'est dur, oui. Mais si tu mènes une vie entière à avoir peur de souffrir, c'est ton être tout entier que tu mettras en souffrance. Et alors, tu n'auras même pas besoin des autres pour avoir mal. Car tu sauras très bien te blesser toute seule. Rien n'est ancré dans le marbre, ma chérie. Si ça marche pas avec Raph, tu le quittes et puis c'est tout. Tu n'es plus en prison. C'est fini tout ça. T'as vu quelle journée aujourd'hui? Non, vas-y, dis-moi. Le 14, c'est la Saint-Valentin. Ouais, à ce propos, j'ai pas trop les moyens ce temps-ci, donc j'ai rien pris, je suis désolée. Mais on s'en fout, de toute façon, cette fête, c'est commercial.
T'as vu quelle journée aujourd'hui? C'est la Saint-Valentin, je sais. À ce sujet, j'avais pas trop les moyens de te faire un gros cadeau. Mais ça, par contre, je pouvais le faire. C'est une lettre qui résume ce que je ressens pour toi et ta barre de céréales préférée, voilà. Je sais que c'est pas un truc de fou, mais... C'est parfait. Critères de beauté. Devine qui sort avec Danny depuis hier, hein? Il m'a dit qu'il me trouvait belle et depuis, voilà. Tu sors avec Danny? Oui, il est trop gentil, il fait que de me complimenter. Il me dit que je suis belle, que je suis la femme de ses rêves. C'est normal. T'as un corps de rêve, moi à côté on dirait un caniche. Arrête de dire des conneries, t'es trop belle aussi. C'est pas obligé de mentir. De toute façon, il est là parce que t'es belle, c'est tout. T'es sérieuse? Je te signale qu'on s'entend super bien. En fait, t'es juste jalouse. Et c'est pas de ma faute si t'ont mise dernière sur la liste. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Te faire voir. Attends, je suis désolée. Danny, t'es avec moi parce que tu m'aimes, pas juste pour mon corps. Bah ouais, je t'adore. Alors c'est quoi que tu aimes le plus chez moi? Je sais pas, tes yeux. Mais ça, c'est mon physique aussi. Ouais, mais j'ai pas dit tes fesses, quoi. Ce que j'aime, c'est tes yeux. Enfin, j'aime aussi tes fesses, mais... Oh, laisse tomber, t'es belle, quoi. En fait, Camélia avait raison. T'es superficielle, Danny. Mais attends, j'aime aussi tes mains. Mais attends, Justine. Camélia. Justine, écoute, je voulais m'excuser. Non, je t'en veux pas. Écoute, c'est moi qui ai été conne, d'accord? Danny, t'avais raison, il m'aime que pour mon corps. Du coup, je l'ai quitté. Ouais, d'accord. Bah, en tout cas, t'as fait le bon choix. Et t'inquiète pas, vu comme t'es belle, tu retrouveras vite quelqu'un. Ouais, mais c'est ça le problème. Le fait de rentrer dans cette catégorie que ces crétins ils ont créée, ça me réduit à l'état d'objet. En fait, tu sais ce que c'est le problème? Dis-moi. Bah, c'est les critères, justement. Tout le monde se tue la santé pour être parfait et rentrer dans des cases. Alors qu'en vrai, on a tous des critères différents. Y a pas un critère qui est juste. Au revoir des potes à toutes. Tu pars comme ça, pas de bisous? Ah, Amy, je suis pressée. Non mais c'est bon, vas-y, ok. Quoi, tu vas encore faire la gueule, là? Bah ça me blesse, avant t'étais beaucoup plus attentionnée avec moi. Et j'ai l'impression que ces derniers temps, tu me prends pour acquise. T'as bientôt tes règles, c'est ça? C'est tout ce que tu trouves à dire? Je te parle de mes émotions, là. On en parlera plus tard. Je vais au revoir des potes à toutes. Ok. Qu'est-ce que tu fais, là? Bah, je me prépare. Je vais voir des copines, moi aussi, ce soir. Ah bon? Mais tu sors rarement? Bah justement, j'ai décidé de penser un peu plus à moi. Je vais me préparer à toutes. Oui, Sandra? J'arrive dans pas longtemps. Je me prépare et j'arrive.